Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le vendredi 5 juillet 2024, il est 18h, c'est l'heure du journal tout en images, préparé par la rédaction, voici les titres. Direction le massif du Mont Blanc pour débuter cette édition. Le toit de l'Europe est une des destinations favorites des alpinistes. Et avec la saison estivale qui débute, la haute montagne est aussi synonyme de danger. Il faut donc anticiper les risques au maximum. Et puis Taninges se transforme le temps d'un week-end et prend des airs de Copacabana. Ce samedi, la commune accueille pour la deuxième année un tournoi de beach volley amateur, l'occasion de mettre en avant les commerçants tout en s'amusant. S'encorder, enfiler ses crampons et son baudrier, des habitudes bien connues des alpinistes qui sont indispensables pour la sécurité. Pourtant, la semaine dernière, 5 alpinistes ou randonneurs sont morts dans les Alpes. Chaque jour, 21 secouristes de haute montagne sont mobilisés dans le massif du Mont Blanc pour la sécurité de tous. On passe à peu près de 1500 interventions à l'année à 1800 interventions à l'année. En période estivale, ça correspond à une moyenne de 6 à 7 interventions par jour. La montagne, c'est un milieu auquel il faut s'adapter parce qu'il comporte des dangers inhérents. Et pour s'adapter, il faut étudier son itinéraire, vérifier qu'on a bien le niveau physique de pouvoir le réaliser et savoir si on est bien équipé. Quand on a une méconnaissance dans le milieu, ce qui est important, c'est bien de solliciter les conseils ou l'encadrement d'un professionnel. Les professionnels, eux, sont localisés en plein cœur de Chamonix. Pas un jour sans que le téléphone ne sonne. Comme les derniers mois ont été marqués par de fortes précipitations, les alpinistes sont prudents. Avant de grimper, ils se renseignent sur la météo. Pour Antoine Brulport, le danger ne réside pas dans le manque d'informations, mais bien dans la surexploitation du site. Il y a toujours du monde en montagne, c'est concentré sur, sur quelques secteurs. Il y a des endroits où il y a très peu de monde. C'est des secteurs qui sont un peu plus loin parce que les glaciers sont reculés, les accès sont plus compliqués. Il y a un peu l'effet de mode aussi, des réseaux, de tout ça. Et du coup, on retrouve vraiment beaucoup de monde aux mêmes endroits. Et comme on le disait, les fenêtres météo très rares. Du coup, beaucoup de monde au même endroit, au même moment. En cas d'accident ou d'immobilité après une chute, ne pas hésiter à composer le 112, numéro de secours en haute montagne. Sous le soleil de Tarentaise, le petit village de Brides-les-Bains n'attire pas que des curistes. Parmi les estivants, on peut en effet croiser les membres de l'équipe cycliste féminine néerlandaise DX Works Pro Time. Une formation comptant parmi les meilleures de la planète est venue chercher ici un entraînement en altitude qui pourrait bien faire la différence dans quelques semaines lors des épreuves des Jeux Olympiques de Paris, puis sur le Tour de France. Ce sont les premières semaines de notre stage, donc on est encore dans le facile. Nous sommes à notre 4e jour de ce camp d'altitude et on commence toujours avec un programme léger en restant assez haut pour s'adapter à l'altitude. Mais bon, aujourd'hui, on fait le col de la Lauze qui ne fait pas partie des plus faciles. Donc on va essayer de rouler tranquillement jusqu'en haut, mais je ne suis pas vraiment sûre que ça marche. Après ça, dès la semaine prochaine, on attaquera des entraînements plus éprouvants. On va ajouter de l'intensité, des kilomètres, et donc commencer à travailler vraiment dur. Une vraie acclimatation qui devrait permettre aux championnes d'aborder ces grandes échéances avec le plus de sérénité possible. En parallèle, ce stage a également été une occasion en or pour qu'une partie de l'équipe découvre la réalité des grands cols alpins avant de s'y confronter réellement lors du Tour de France. J'espère vraiment que ça va aider. Pour moi, c'est une première, donc bien sûr, je suis là pour progresser. Mais je suis aussi là pour expérimenter, savoir comment mon corps va réagir à l'altitude. J'ai bon espoir de pouvoir utiliser toutes ces données dans un avenir proche, notamment pour savoir quels sont les meilleurs moments pour moi pour s'entraîner plus. Mais quoi qu'il arrive, c'est toujours une bonne préparation que de faire de nombreux cols. Je pense que ça va bien se passer. Les coureuses néerlandaises devraient rester jusqu'au 21 juillet prochain en Tarentaise. Après cela, l'équipe profitera de quelques jours en famille avant de rejoindre leur délégation olympique dans la capitale française. Il est 8h ce vendredi matin quand une trentaine de bénévoles se mettent à pied d'œuvre à Taninges. Ils ont moins d'une journée pour transformer une portion de l'avenue des Tézières en véritable terrain de beach volley. L'idée aujourd'hui de l'association, elles sont nombreuses. La première, c'est ce que je disais, c'est de rassembler les artisans, les commerçants qui ne se connaissaient pas forcément et de faire des choses en commun et d'avoir une association justement qui permet aussi de défendre leurs intérêts. Et la deuxième, qui dit commerçant, qui dit artisan, dit effectivement
améliorer leur activité et ça passe forcément par donner plus de dynamisme au village. C'est vraiment un tournoi pour monsieur et madame tout le monde. On vient en famille, on vient entre amis avec ses enfants, papa, maman, le cousin, la grand-mère, le grand-père. Tous ceux qui peuvent se tenir debout sur un terrain de sable ou pas sont les bienvenus. C'est la deuxième année consécutive que l'association des commerçants de Taninges organise cet événement. Et pour cette édition, elle voit les choses en double, passant de 5 à 10 terrains et de 25 à 40 équipes. Pour réaliser cet événement, un vrai travail d'équipe a été fait. L'association a mis à profit les corps de métier qui la composent et chacun a un rôle à jouer. Chapiteau, cuisine, bar, c'est vraiment scène, podium, les groupes de musique, tout est bien géré à l'avance. Ça fait quasiment un an qu'on est dessus. Ensuite, la première partie, c'était monter des chapiteaux avant que la route soit fermée. À 9 h, la route sera fermée et là, on va mettre en place le sable. Donc il y a une pelle mécanique qui va commencer à étaler le sable sur 15 cm et la grosse chargeuse qui va approvisionner tout ça. Tout en même temps, les camions approvisionnent du sable encore. Donc jusqu'à milieu d'après-midi, du sable encore arrive. Au total, plus de 810 mètres carrés de route et de parking vont être transformés en plage, ce qui représente près de 255 tonnes de sable. Il vient de Carrière de Vallée de Chamonix. Alors c'est du sable qu'on ne va pas chercher exprès. C'est du sable qui fait une petite transition sur Taninges ce week-end pour repartir en matériaux de construction après. Donc il a 800 mètres de son lot de stockage. Donc c'est juste un petit passage entre guillemets pour pouvoir s'amuser. Ce vendredi soir marque le début de Taninges Plage, un événement qui se terminera samedi soir à l'issue d'une journée de tournoi. Un marché de commerçants et de créateurs seront également présents et un bac à sable pour enfants sera installé. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. Merci à toute l'équipe. Place désormais à la météo de Thierry Paulme. Retour de l'information en plateau ce lundi avec un nouveau journal à partir de 18 h sur 8 Mont-Blanc. Nous reviendrons bien évidemment sur les résultats du second tour des élections législatives. Et d'ailleurs, concernant ce scrutin, on se retrouve ce dimanche 7 juillet, peu avant 20 h, en direct de la préfecture de Haute-Savoie à Annecy. Passez une très belle soirée et un très bon week-end.